Talent. Donc, on va réaliser aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme support télépathe. Donc, cette séance, elle est pour notre chienne, Perle, qui a 4 ans. C'est ça. Voilà, Et que vous avez eu elle quand aura elle quatre. était toute petite, en fait. Elle avait 2 mois et demi. Oui, donc à la sortie du sevrage. Eh ben, je vous écoute. Alors, je voulais faire une séance pour Perle, ben, pour voir si sa conscience est libre. Et puis, par rapport à son histoire, c'est-à-dire que Perle, nous l'avons achetée par une annonce sur un journal. Donc, l'annonce, elle disait Vent, chienne, setter anglais, lemon de 2 mois et demi, et puis il y avait le tarif. Donc, on a été chez ce particulier pour aller voir Perle. Et il nous a dit que cette chienne appartenait à son beau-père. Il était chasseur et comme il est tombé malade, il ne pouvait plus s'en occuper. C'est pour ça qu'il la vendait. Donc, pour nous, c'était OK. Et puis, il m'a demandé comment j'allais l'appeler. Je lui ai dit Perle. Le prénom m'est venu à l'instant T ce jour-là. Et il m'a dit, bah, j'ai un Maine Coon, une femelle qui s'appelle Perle. Alors, je lui ai demandé de me la montrer. Je vous raconte ces anecdotes parce qu'elles ont une importance par la suite de l'histoire. Et donc, il vient me montrer un Maine Coon, mais c'est pas la femelle parce qu'elle dormait. Il vient avec un mâle, un joli mâle de 8 mois. Voilà. Donc, on le règle par chèque et on s'en va avec la chienne. Et puis, c'était au mois d'octobre, c'était au mois d'octobre 2021. Voilà. Et au mois de janvier 2022, la gendarmerie me contacte et me dit, cite mon nom de famille et me dit, vous avez acheté un chien et vous avez payé par chèque telle somme. Alors je lui dis oui et elle me dit, il faut venir à la gendarmerie, voilà, parce que vous êtes convoqué. Donc comme je ne savais pas ce qu'il en était, j'y suis allée rapidement. Et quand je suis arrivée, il m'a expliqué que simplement ce particulier vendait des animaux et qu'il n'était pas déclaré et que la SPA avait porté plainte contre lui. Voilà. Enfin, D'accord. et moi, je lui dis ben, que on ignorait tout ça. Nous, on a vu une annonce, on a acheté la chienne, point, c'est tout. Et donc, il m'a montré, mais je l'ai vu à l'envers, une fiche où toutes les personnes étaient convoquées pour la vente de chiens et de Maine Coon, justement, de chats. Donc après, il m'a demandé de lui raconter l'histoire. Donc je lui ai raconté l'histoire que ce particulier m'a dit sur son beau-père. Et il m'a dit, il vous a raconté du blabla, ce qu'il a fait à tout le monde. Ah, je lui dis, bah, écoutez, nous, on lui a fait confiance, on ne connaît pas, voilà. Et moi, la question qui m'est venue, c'est est-ce que Perle est une chienne volée? Parce que ça m'a inquiété sur le moment. Bien sûr. Et puis on s'était attaché déjà. Et il m'a dit non, il m'a dit ce qu'il fait de bien, ce particulier, c'est qu'il sort les animaux d'un endroit où ils sont peut-être pas bien et il les revend. Donc ça, il m'a dit, c'est quelque chose de bien. Et puis je suis repartie, donc soulagée, voilà. Et Perle Mhm. va avoir 4 ans. Et donc elle vit avec notre chat et c'est lui qui fait la loi, hein. C'est notre Matou qui fait la loi à la maison. Et bien sûr, toute petite, elle lui a mis, enfin, comment, elle a joué avec lui comme un chiot taquine les autres. Et lui, il lui a mis beaucoup de coups de patte. Mais elle le craint un peu. Donc, je voulais savoir ce côté-là, pourquoi elle le craint, pourquoi il a cette autorité, voilà. Et puis, je voulais savoir aussi, c'était par rapport, lorsque Perle, par exemple, elle boit, au niveau de la trachée, elle tousse beaucoup. Et avant Perle, elle a vécu avec notre chienne, c'était un setter anglais, et elle est décédée, elle avait 16 ans, et donc elle a vécu 2 ans avec elle. Et le setter anglais avait des toux, mais très importantes en vieillissant, c'est impressionnant. Le vétérinaire m'avait dit que c'était la race de chien, voilà, qui avait la trachée fragile, comment fine, et il n'y avait rien d'alarmant, que c'était juste impressionnant. Et Perle commence à faire ça. Donc, je voulais voir de ce côté-là, au niveau de la trachée. Et puis, ah oui, quand elle arrive le camion poubelle vers chez nous, alors elle a une peur du camion, c'est incroyable. Et elle le ressent de loin. La dernière fois, elle s'est cachée derrière moi, donc je l'ai rassurée, voilà. Mais c'est une chienne à la base, elle est craintive. Donc, je voulais voir de ce côté-là.
Ouais, parce que ce que vous disiez, c'est qu'elle a du mal aussi à, quand il y a d'autres chiens qui approchent, elle est en balade, Voilà. elle Quand pourrait être un peu je agressive à la Yves. tiens en laisse, voilà. Elle n'aime pas que l'autre chien s'approche et va la sentir. Donc, c'est pas Mm. ça. Voilà. Et pourtant, c'est un amour hein, avec nos enfants, nos petits-enfants, avec tout le monde, hein. C'est un amour de chien, mais elle a ce côté craintif. Voilà. D'accord. Et puis j'aimerais connaître aussi bah, le début de vie de Perle parce que, en fin de compte, vu qu'on nous a raconté du blabla, donc je ne sais pas si c'est possible, hein. On C'est verra. possible d'aller voir, voilà, ce que la conscience va dire. Et au niveau de la trachée, ce qui se passe, euh, pourquoi elle craint, elle craint bah, notre chat. Et juste une question, parce que quand j'ai acheté la chienne, c'était marqué Setter anglais lemon. Donc, mais je pense que elle n'a pas vraiment du Setter. Je l'ai emmenée chez le toiletteur cette année au Mm. mois de mars. Et quand j'arrive, la toiletteuse me demande ce que c'est comme race. Je lui dis Setter anglais. Elle me dit ah bon. Je lui dis pourquoi ah bon? Elle me dit parce que le dos, elle a le dos frisé. Elle me dit le setter anglais a les poils lisses et le museau plus carré et Perle a le museau plus fin. Je lui dis ah d'accord. Et effectivement, elle avait raison parce que notre setter anglais était tout à fait avec les poils longs et le museau Oui. plus carré. Donc il y a peut-être un Mais croisement bon, voilà. à Et voir. elle m'a dit, je verrais bien le border collie et le setter anglais. Après, D'accord. bon, j'ai posé cette question, mais la race n'a aucune Oui, 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 importance. j'entends C'est bien. juste, voilà, c'est parce qu'en fin de compte, bon, je sais pas d'où elle vient, voilà. Mm. Et pour que, voilà. Et comme elle a vécu avec notre chienne Pépite, est-ce qu'elle est OK d'être seule, la seule chienne à la maison? Oui. Voilà, je. Et puis, ah oui. On lui avait mis, on avait acheté un collier anti-aboiement. Pourquoi? Parce qu'un de nos voisins s'est plaint euh, qu'elle aboyait la nuit et on lui a mis quelque temps. Et comment? Là, depuis que j'ai pris rendez-vous avec la séance, mon mari lui met plus instinctivement. Je sais même pas pourquoi. Il lui met plus. Donc, euh, puis elle va aboyer une fois, c'est tout quoi. Et je voulais savoir si ces colliers anti-aboiement, ils avaient un impact sur le corps de la chienne sur le corps physique, s'il y avait quelque D'accord. chose, voilà. Ok. Et puis si le corps, il acceptait ce collier. Mm. Et puis qu'est-ce que je regarde mes fiches. Alors, je ne sais pas pour les consciences des animaux comment ça se passe, mais je voulais savoir si la conscience de Perle, elle peut envoyer un message à notre chat qui est là, de liberté, voilà, au Donc cas c'est où. réglissement, c'est ça? Oui, Oui. il a eu 12 ans le Mhm. 1er juillet. C'est pareil, c'est un chat qui a été abandonné, qu'on a trouvé et qui est D'accord. en se promenant par hasard. Mhm. Donc voilà. Et puis si elle pouvait faire passer un message, eh ben, à nos animaux précédents, mais décédés. Ok. Voilà, parce qu'à la période où j'ai acheté Perle, nous venions de perdre notre montagne des Pyrénées belle le 15 septembre. D'accord. Donc Donc elle est arrivée juste voilà. après. Comme Pépite, notre setter anglais avait 14 ans, voilà, Mm. c'était le moment de, De prendre voilà, un autre comme chien. avec, voilà, mon mari et moi, on adore les animaux, donc, et lorsque nous sortons aussi, j'avais cette question, est-ce qu'elle est rassurée d'être avec Réglissement? D'accord. Donc, quand Parce que vous êtes absent, qu'elle soit avec voilà, à la maison, parce que je me disais, je m'étais dit que quand vous sortiez, vous emmeniez du coup le chat et le chien. Je me dis, tiens, est-ce qu'ils vraiment ils vont balader le chat non, et le chien? Mais non, c'est quand vous sortez qu'eux, ils sont à la maison. Ok, voilà, mais ça marche. ils sont dans le jardin parce que voilà, on a une maison avec jardin, donc Oui, ils sont dans le jardin. Et je voulais d'accord. savoir comment elle était, voilà. Mm. Et Ok, si elle avait un message, ben pour moi, bien pour sûr. nous, pour une meilleure communication et compréhension, pour qu'on vive tous ensemble en harmonie. Voilà, pour je- que l'entente se passe bien. Ça se passe bien, mais je voulais voir ce Oui, qu'elle avait oui, oui. S'il y a des points d'amélioration, des choses qu'elle exactement. préférerait ou pas, ou si tout lui va bien, en fait, comme c'est. C'est ça. Et voilà, je suis curieuse de savoir ce qui va en être. Bon, on va aller voir Chantal. Eh ben, merci beaucoup à Oui. toutes les deux.
Je vais vous laisser désactiver le son de Zoom. Est-ce que vous voyez où Alors, c'est? touc, touc, Normalement, en bas de l'écran, sur la gauche, il y a un petit micro, c'est marqué audio. et je coupe. Normalement, j'ai juste à cliquer dessus. Voilà. Ouais, je crois que c'est bon. Ok, parfait. Steph, prête? Bon, Oui, eh ben allez, tu vas fermer les yeux, on va se connecter à la partie physique de Perle d'abord. Donc tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3. 1, 2, allez, tu me dis quand tu es avec la partie physique. j'y suis. Ok. Alors touche là déjà, vérifie si c'est elle. Oui, Ok. Observe-la d'un point de vue ésotérique, mais dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle. déjà, je suis obligée de rester à une certaine distance Hmm. parce Pourquoi? que je sens sa crainte. Ah. Elle me ressent, elle ne me connaît pas, Mhm. et elle est sur, pas la défensive, mais Oui, un peu sur qui vive, quoi, oui, quand même. D'accord. Ok. Continue à observer à la oui. distance qui lui convient. Mm. En fait, je vois des cicatrices dans son espace, c'est-à-dire c'est pas vraiment sur son corps, mais ça flotte Ok. on va dire en surimpression sur son corps. D'accord. Touche les cicatrices. Dis-moi ce que c'est. Des mémoires, Des mémoires qui appartiennent à cette vie ou à d'autres? Les deux. non, d'autres. D'accord. Est-ce qu'il y a un schéma récurrent dans ces mémoires que tu vois? Il y a deux situations. Oui. Euh, la première, c'est des requins. Et la deuxième, c'est des expériences. D'accord. Si tu plonges un peu plus dans celle avec les requins, est-ce que tu peux me donner plus de détails? C'est la pêche avec des chiots. D'accord. Ok. Et si tu te focalises maintenant sur la deuxième situation, deuxième mémoire, expérience? Ce sont des expériences humaines faites sur les animaux pour comprendre l'anatomie animale. D'accord. Ok, déconnecte-toi de ça et continue d'observer la partie physique. Il y a je dirais des sortes de bagues métalliques sur le système digestif et sur la colonne, mais je les vois abandonnées et endommagées. Ah, d'accord. Mais écoute, tu vas les toucher et tu vas prendre plus d'informations. C'est lié à une espèce mantide Mhm. et elle a reçu l'information en fait, Perle, donc il y a des éléments qui ont commencé à bouger. D'accord. Donc, elle a commencé à détruire certaines choses, en tout cas. Oui, Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, ces systèmes que tu vois ont encore un impact sur elle? non, D'accord. Si tu remontes le temps à un moment où ces systèmes sont pleinement actifs, oui. j'aimerais que tu me dises quelle est leur fonction et s'il y a des conséquences. Perle. Alors déjà, il n'y a pas de conséquences directes D'accord. et la fonction, c'est surtout de raccrocher aux mémoires, garder les mémoires vives. Il y a aussi des remontées d'informations
mais plutôt corporel, fonctionnel. D'accord. Ok. Reviens à l'instant présent et continue ton observation. Rien d'autre. D'accord. Elle te regarde toujours? Non, elle s'est calmée. Ok. Très bien. Bien. Alors tu vas pouvoir te connecter à la partie subliminale de Perle sur un décompte de 1 à 3. 1, 2, Je l'ai. d'accord. Alors, est-ce qu'elle se ressemble? Loin de là. Elle se présente comme un chat, mais je vois bien que c'est un subterfuge. D'accord. Ok. Bon, touche sa fréquence, vérifie si c'est bien Perle. Oui, D'accord. Est-ce que tu as possibilité de décrypter son ADN fréquentiel? oui, canin, Ok. Ce subterfuge, il vient de qui? d'elle. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention lorsque tu l'observes? Pas au premier abord, non. D'accord. Comment elle prend notre venue? Bah, elle essaie de me repousser, en fait. Mhm, C'est pas, c'est quelque chose qu'elle fait systématiquement, mhm. d'où le Ok. leurre, en fait. Oui, oui, oui. Mais je sens que la communication est possible. Bien sûr. Eh bien, écoute, tu vas justement entrer en communication avec elle. Tu vas lui expliquer qu'on vient de la part de ses gardiens humains, que Chantal est là avec nous, qu'on plus comme un moyen de Non, non, communication. elle a capté Ok, l'information. très bien. Mm. Alors, tu vas la laisser passer pour que je puisse lui parler directement. Maintenant. Bonjour Perle. Bonjour. Comment ça va? C'est long et c'est lent. Ah, qu'est-ce qui est long et lent? Mes, mes innovations, D'accord. Bon, mes mouvements aussi. ok. Avant d'aller plus loin, je voudrais que tu me dises si tu sais parfaitement pourquoi je suis là aujourd'hui. Oui, D'accord. Et ça te convient? oui. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu appelles tes innovations? Mes stratégies d'autodéfense. Ah, d'accord. Donc, quand tu dis que c'est long et lent, ça veut dire que tu as déjà amorcé certaines choses, mais que tu as du mal à aller au bout? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as amorcé? Une spirale Oui. qui me recentre. Mhm. Une unicité qui me correspond. Et un déploiement qui me permet d'évoluer. D'accord. Donc, ça veut dire que ça n'a pas toujours été le cas. Non. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Mhm. Est-ce que c'est possible pour toi de m'expliquer quel a été l'élément déclencheur de cette prise de conscience, de ce que tu as comme information? Hmm, je ne sais pas comment l'appeler. Je dirais des flux d'informations. D'accord. Est-ce que tu peux observer d'où viennent ces flux? Ben, de celle qui est ma maîtresse. Donc Chantal, Oui. d'accord. Et donc lorsque tu reçois ces flux d'informations, qu'est-ce qui se manifeste chez toi? Une vision plus claire. Une sorte de cohérence. Et comme une surbrillance.
sur ce qui ne m'appartient pas. Hmm. D'accord. Et est-ce que tu veux bien m'expliquer finalement tes conditions ésotériques avant que tu reçoives ces informations, ce qui se passait pour toi en tant que partie subliminale, ce qui se passait pour ta partie physique, Perle, Des, des toiles d'araignée sur mon corps subtil, physique? Ah, mhm. sur mon espace subtil, des multiples connexions avec des espèces de ventouses, des capteurs. D'accord. Et tout ce dont tu me parles, quelles conséquences ça avait ou ça a peut-être encore pour ton corps? Je peux pas vraiment dire qu'il y ait de conséquences pour mon corps. Mhm. C'est plutôt incarnatoire que réellement physique. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que c'est incarnatoire? Ça crée des conditions d'incarnation qui peuvent être défavorables. D'accord. Et là, dans le cas de Perle, cette partie physique-là, est-ce que ce choix d'incarnation, c'est toi qui l'as fait? Non, D'accord. Qui l'a fait pour toi? Est-ce que tu le sais? oui, Mhm. cette espèce qui avait mis les capteurs et les toiles, D'accord. Et cette espèce, quelle est-elle? des mantes. D'accord. Et puisque tu me parles d'incarnation défavorable, pourquoi tu utilises ce mot, en fait, quand tu vois ce début d'incarnation, Quel début d'incarnation? celui fait par les mantes, Hmm. ce choix que tu n'as pas fait. Je suis un vivier corporel, un vivier hmm, d'information. Oui, c'est ça. Un vivier d'information. Donc, c'est-à-dire que ton corps sert, en fait, de prise d'information Mhm. diverses et variées ou sur un sujet particulier? Diverses et variées. Ok. Et alors, est-ce que tu peux me parler de ton début de vie avant que tu n'arrives justement là où tu es aujourd'hui, dans ce foyer, Ah, mon début de vie physique. ton début de vie physique? Oui, puisque tu sais que Chantal et son mari donc t'ont adopté à une personne et finalement on ne sait pas trop en fait si tu as toujours été avec cette personne-là, si tu as connu différents foyers avant. Est-ce que c'est possible pour toi de me raconter ce début d'histoire? Oui, j'ai connu un autre foyer, celui où je suis née. Mhm. Il n'y Et a rien qu'est-ce à qui s'est raconter. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé finalement dans ce deuxième foyer ponctuel, cet homme qui t'a vendu? Ben, c'était une transition, justement, pour le marché. D'accord. Mais ce foyer où tu es né, en fait, c'est quoi? Un élevage? Ce sont des gens bienveillants? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont laissé à cet homme qui t'a vendu? Pour le commerce. D'accord. Donc tu es né dans une famille dans le but d'être vendu, Oui, c'est ça. Ok. Et quelles étaient tes conditions de vie dans cette première famille? Ces premières semaines? normal. Il n'y a Normales. rien à dire. Je suis tout à mon développement, mon D'accord. alimentation et mes premiers apprentissages. Ok. Et est-ce que tu sais finalement pourquoi ce deuxième homme t'a acheté pour te revendre ensuite? Ce qui est simplement pour une manne financière avec un prix de vente supérieur? Non, il m'a pas acheté. C'est une combinaison des deux. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que ils se connaissent. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a, on va dire, un premier foyer qui, en accord avec ce deuxième homme, donc fait de l'élevage pour que cet homme revende. Donc
C'est pas vraiment de l'élevage, mais Oui, en tout cas, il y a des naissances de oui. chiots. Es-tu seul? Y a-t-il d'autres animaux? Non, il y en a d'autres. D'accord. Des chiens ou pas que Oui, des chiens? des chiens. Des chiens. Tous de la même race comme toi? Non, Ok, c'est varié. d'accord. Et puisqu'on parle de race, euh, le nom de cet air anglais Lemon a été mis sur, enfin, ce nom-là a été donné à ta race, mais il semblerait qu'il y ait peut-être un Parce que c'est mélange. plus prestigieux Mhm. D'accord. Et finalement, que sais-tu de ta race? qu'il y a différents croisements. D'accord. Est-ce que tu saurais les nommer? Non. Ok. D'accord. Donc tu reçois ces informations et donc tu agis, j'imagine, pour obtenir ce déploiement. Mais Oui. que tu trouves qu'aujourd'hui c'est encore long et lent. C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux observer, là, en l'instant, observer toi en tant que partie subliminale, et me dire s'il y a quelque chose qui attire encore ton attention, comme tu pouvais lire dans chacune de tes cellules, dans chaque parcelle de ce que tu es, et me dire ce qui attire ton attention, tout simplement. Des ganglions. D'accord. Si tu vas toucher ces ganglions, dis-moi pourquoi ça t'interpelle. Qu'est-ce que tu as comme information? Ce sont des amas d'émotions qui forment comme des petites poches dans mon corps. D'accord. Alors, regarde pourquoi ces amas d'émotions sont encore présents. Il y a une déception de mes incarnations et il y a une forme de lassitude, de dégoût aussi de ce qui peut être fait, de la malveillance ou de la malattitude. D'accord. Pourquoi est-ce que tu gardes ça? Je ne le garde pas à proprement parler, juste je le sais, mais ensuite Mhm. ça crée les émotions, oui. D'accord. Et alors pourquoi le fait d'avoir l'information crée encore des émotions? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas une neutralité, juste une information? Je n'ai pas compris la différence. Tu me dis que juste tu le sais, donc c'est-à-dire que tu as l'information de tes incarnations, mais pourquoi est-ce que ça vient générer encore des émotions qui s'amassent ici? À cause du dégoût. D'accord. Ce dégoût, où est-ce que tu le ressens? Dans la gorge, Mhm. Alors allons voir dans ta gorge. oui. Comment tu vois ce dégoût quand tu le touches? L'origine, la cause. La maltraitance et la malveillance, mais Alors pas je vais te poser. seulement en termes d'incarnation animale, vraiment de façon très générale dans ce monde. De l'homme à l'homme, de l'homme à la femme, de la femme à l'homme, de l'homme à l'animal, de l'homme à son environnement. Alors, je vais te reposer la même question. Pourquoi ce dégoût est toujours présent? Pourquoi est-ce que c'est encore vivace Parce que pour je ne peux toi? pas effacer quelque chose que je constate. Quand je Oui. le constate, il est présent. Quand il est présent, je ne peux plus l'effacer. Pourquoi tu ne peux plus l'effacer? Pourquoi tu ne peux pas juste l'observer, comme je t'ai dit tout à l'heure, prendre l'information? Pourquoi est-ce qu'il vient se manifester fréquentiellement dans cette zone-là? Je ne sais pas. D'accord. Tu sais ce qu'on pourrait faire si tu es d'accord? Je voudrais que tu puisses comme t'observer à partir du moment où tu reçois ce flux d'informations.
observer ton évolution, ce que tu fais, mais t'observer vraiment de l'extérieur au niveau qui te convient le mieux pour avoir une perception extrêmement large et me dire simplement, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi ce dégoût est encore là? Ou si tu perçois autre chose, un œil extérieur à toi-même, en train de faire ce travail. Je vois le mouvement en spirale qui s'opère en moi, que j'initie en fait pour me nettoyer. Je vois ce que j'efface et ce que je désencode. Je me vois presque sortir de ma chrysalide. Mais quand on est dans une chrysalide, on ne voit et on ne comprend que ce qui est à l'intérieur de la chrysalide. D'accord. Et Et justement, comme quand la vision se met à s'élargir, que le constat est là, ça me fait des petites pointes. avec ces différentes émotions dont tu as parlé? Oui, D'accord. Alors, de là où tu observes, dis-moi s'il y a quelque chose d'extérieur à toi, peu importe l'espace qui fait que ça fait des petites pointes, ou si c'est juste le constat de ce que tu perçois de manière large qui vient faire des petites pointes. le constat. D'accord. Mais à tel point que je ne sais pas comment renverser la tendance. Mhm. Et de là où tu observes, est-ce que tu sais comment inverser la tendance? Comme si tu pouvais peut-être encore dézoomer comme à un niveau encore supérieur, différent, chercher tes propres solutions. Je regarde. Oui, je me vois créer différemment. Hein? Tu peux m'expliquer? Je me vois me sauver. Je me vois créer la réflexion qui me permet de prendre la bonne direction. C'est ce que tu modifies là en l'instant, justement? Oui, déjà mes vécus. Et ensuite, en ce qui concerne la malveillance, la malattitude, je m'en détache. D'accord. Parce que sinon, ça voudrait dire changer intégralement le monde dans lequel je vis. Oui, Et ça ne me semble pas possible instantanément. Par contre, je peux orienter mes choix vers des expériences plus aimantes. mhm, Et finalement, je me dis que c'est ce qui m'arrive en tant que perle. C'est oui, un mouvement qui a déjà été initié, de sortir d'une situation qui aurait pu être dégradante pour rejoindre un foyer aimant. d'accord, Mais dans ce foyer aimant, je dois aussi me détacher de ce que j'observe qui soit inconfortable ou insécurisant. d'accord. Et qu'est-ce que tu observes qui peut être inconfortable ou insécurisant? Hmm. En fait, il y a beaucoup d'espace insécurisant. J'ai du mal à voir au-delà de mon propre environnement, donc je me sens insécurisée. Je, j'ai du mal parfois à comprendre ce qu'on m'explique pour me sécuriser. Pourquoi? Est-ce que tu as du mal à voir encore au-delà de ton environnement ou à comprendre ce qu'on Non, t'explique? je n'ai plus de mal, mais je vois que c'est ce qui était fort D'accord, chez moi. d'accord. Et quand tu parles justement de ce qui peut être insécurisant, simplement pour rassurer Chantal,
Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des énergies? Est-ce que ce sont des comportements des gens qui t'entourent, des animaux qui t'entourent, ou est-ce que c'est le monde en général? Le monde en général. D'accord. Alors, quand Chantal trouve que tu es craintive et que si des chiens t'approchent, tu pouvais, hein, avoir des tendances à être un petit peu agressive, est-ce qu'on est sur cette insécurité, justement, due à ton Oui, ancien fonctionnement? oui. D'accord. Et puis un instinct de toute façon, mais ça Oui, reste lié à des insécurités et une vision qui n'est pas assez globale de la situation. Parce que tout le monde n'est pas agressif ou mal intentionné. d'accord. Donc, tout ça, ce sont des points que modifies. Oui, Est-ce que tu perçois autre chose qui peut bloquer ton évolution, qui attire ton attention, peu importe le niveau où ça se situe? non, D'accord. Donc, si je te demande si tu te sens connecté d'une manière ou d'une autre à ces êtres mentis ou à tout autre être extérieur à toi, que me réponds-tu? que ça ne résonne pas. D'accord. De ce que tu perçois, y a-t-il autre chose que tu souhaites faire pour fluidifier encore plus ta création, que ce soit dans le physique ou à ton niveau? Non, D'accord. Donc tout à l'heure, quand nous avons débuté cette conversation, tu m'as dit c'est long et lent. Et là, comment est-ce que tu le vois? il n'y a pas de notion de temps, de longueur, D'accord. de tempo. Ok. Alors, est-ce que tu es d'accord pour répondre à quelques questions concernant ta partie physique? Oui. Bien. Alors, a priori, la race qui est la tienne, même s'il y a un mélange, a une sensibilité au niveau de la trachée qui peut provoquer parfois une toux lorsque ta partie physique boit. Est-ce que tu peux observer ce phénomène? Mhm. Je n'ai pas de problème au niveau de la trachée. Mhm. Par contre, il y avait une mémoire. D'accord. Et si je te parle justement de cette sensibilité au niveau de la trachée due à cette race, cet air, est-ce que pour toi c'est une information juste mais qui peut être annulée en fonction du niveau de conscience de chaque Ça peut corps être physique? annulé. D'accord. Est-ce que c'est le cas pour toi? Ça ne l'était pas. Ça le D'accord. devient. Ok. Donc tu annules cette information. Oui. Ok. Cette peur du camion poubelle, est-ce qu'on est sur le côté de l'insécurité qui n'est plus? Oui. D'accord. Pourquoi spécifiquement le camion poubelle? Les bruits, le, la destruction C'est cette notion et de destruction. l'incompréhension de ce phénomène. D'accord. Ok. Donc en lien avec la sécurité, certainement des mémoires aussi. Oui. Très bien. Euh, a priori, ta partie physique craignait le chat qui va avec toi, Régis Mante. Est-ce que tu peux me dire comment alors je vais utiliser le passé puisque tu as peut-être changé des choses, voyais cette interaction avec cet animal? Bah, très bien. Très bien. Juste, D'accord, effectivement, je me positionne en deçà de lui, dans une Pourquoi? forme d'insécurité, de résistance. D'accord. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, Pourquoi? parce que ce qui était une obligation à un moment donné devient une sorte de jeu. D'accord. Donc ça te convient finalement de te Mhm. conformer à ça, comme un Oui, jeu entre vous.
D'accord. Lorsque tes gardiens sont absents de la maison et que tu restes avec Réglissement, est-ce que sa présence te rassurait auparavant? Oui, 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 d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore besoin d'être rassuré par sa présence? oui, Pour quelle raison? parce que pour un certain temps, je vais encore ressentir de la crainte, D'accord. tant que je m'immunise. Donc c'est quelque chose de transitoire Oui, qui te fait du bien. Alors, tu as vécu avec un autre chien qui est décédé depuis. Est-ce que le fait d'être le seul chien ici te pose un problème ou est-ce que ça te convient? ni l'un ni l'autre, ça ne me pose pas de problème. Hmm. Mais s'il y avait un autre chien, Ça ça me t'irait convient aussi. aussi. D'accord. Ok, donc c'est plutôt neutre. Oui. Ok. Hum, il a été nécessaire parfois d'utiliser un collier anti-aboiement pour la nuit au niveau de ta partie physique. Si tu observes ta partie physique à un moment où elle porte ce collier, est-ce que tu peux me dire s'il y a un impact au niveau de ton corps, au niveau physiologique, comme si ça venait mettre des programmes? Alors forcément oui, puisque ça t'empêche d'aboyer, mais comment tu perçois ce système-là en ce qui te concerne? En ce qui me concerne, ça ravive des mémoires. Le fait que je n'ai pas le choix et que je dois me taire. D'accord. Est-ce que si tu observes de manière plus globale les animaux qui doivent porter ce genre de système, est-ce qu'il y a une information qui ressort plus précisément sur une atteinte Non, justement c'est corporelle ou trop autre? aléatoire. D'accord. OK. Si aujourd'hui, il est nécessaire, encore parfois, d'utiliser ce genre de système, comment est-ce que tu le vis? Comme une protection. Pourquoi? Parce que je le ressens comme un geste d'amour pour me protéger de colère ou de conséquences. C'est-à-dire qu'on ne me met pas le collier pour me faire taire, on me met le collier pour qu'il n'y ait pas de discorde. OK, je comprends. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait qu'à certains moments, tu as pu aboyer plus que d'autres la nuit? Ça dépend des mémoires. D'accord. Donc c'était surtout en lien avec les mémoires aussi. Oui, D'accord. Et si tu t'observes en projection, est-ce que tu te vois encore aboyer de manière répétée ou juste de manière ponctuelle parce que tu as cet instinct? ponctuel. Ok. Bien. Chantal voudrait savoir s'il est possible pour toi de transmettre des informations, que ce soit à Réglissement, si c'est nécessaire, et aux animaux défunts qui ont vécu dans ce foyer. Oui, oui, je peux. Mhm. Ok, je te laisse le faire et simplement me dire si tu as quelque chose à préciser de ce que tu perçois. Non, rien à préciser. Ok. Est-ce que le foyer dans lequel tu es, l'environnement dans lequel tu vis te convient ou est-ce qu'il pourrait y avoir des points d'amélioration, quels qu'ils soient, que ce soit pas, l'emplacement de ton panier, ton alimentation, les interactions, les sorties, les soins, quelque chose dont ta partie physique apprécierait ou se passerait? Non. Est-ce que tu as un message à faire passer à Chantal, à son mari, à ceux qui t'accueillent?
Ben, que je suis bien déjà, Mhm. que je suis au bon endroit, que je suis respectée et choyée, et ça fait grandir. Ok. Alors, je vais te transmettre le message de Chantal qui, voilà, te remercie, elle comme son mari, grandement d'être avec eux et Mm. sache qu'il t'aime profondément également. Oui, oui, je le sais. Je le ressens D'accord. partout en fait. Hmm. Et c'est ce qui fait que je me sentais de toute façon en sécurité optimale et je vais pouvoir continuer à grandir. D'accord. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites faire ou partager ou est-ce que je peux te laisser? Alors, je veux continuer à sortir, D'accord. Quand tu parles de sortir, c'est dans le jardin ou à te balader? les deux. Les deux. D'accord. Pourquoi est-ce que tu veux continuer à sortir? Je veux continuer à observer le monde, mais différemment. Ok. Très bien. Bah, écoute, le message est passé. Alors, je vais te laisser à tes créations et je te remercie. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de Perle, de toutes ses fréquences. Mais si c'est très mignon et touchant, tu vas revenir pleinement à l'instant présent. Si tu Non, n'es c'est pas pas ça, un c'est que C'est quoi? il y a plein de Vas-y. choses qu'elle n'a pas exprimées. Bah, tu vas pouvoir nous les exprimer Mm. alors. Voilà, tu les gardes comme dans un coin, parce que je sais que parfois ça s'efface. Et dès que tu seras parfaitement revenu, tu vas pouvoir nous partager tout ça. Mm. Voilà, juste prendre le temps de revenir vraiment à l'instant présent, ici, sur ce lieu qui est le tien, avec ta propre fréquence. Quelque chose qui vient profondément se caler là, maintenant, en cet instant, pour continuer cette journée. Prends le temps comme de faire le tri des informations, de tes énergies, observer le flux, ton propre flux énergétique, sa circulation. Et tu vas prendre quelques respirations, voilà, profondes. Ok, trouve une position parfaite pour toi. Te calquer sur les battements de ton cœur et continue à ressentir ton corps si besoin, l'étirer, le toucher, toucher ta peau. Et si tout est ok pour toi, alors tu vas pouvoir revenir avec nous maintenant. Je, je fais la deuxième. C'est bon. Allez, déconnecte-toi, reviens par là. Comment ça va? T'as besoin de quelques instants encore? Ouais, Ouais. refais un décompte, s'il te plaît. Allez, tu vas revenir complètement avec nous, parfaitement déconnecté dans l'instant présent, ici maintenant, ton lieu, comme si tu pouvais sentir le support, le toucher avec tes doigts et savoir que tu es là maintenant, complètement. Allez, tu reviens, déconnecté. Non, on n'y est pas encore, hein. Allez, tu vas penser à ce dont tu as besoin là maintenant, en Non, fait. juste un décompte, ça ira. D'accord. Alors, je vais simplement compter de 1 à 3 et à 3, tu ouvres les yeux parfaitement ici et maintenant. Un, 2 et 3. Allez, on revient. J'ai besoin Alors, de ça. ben demande, voilà, c'est ça. D'habitude, je ne le fais pas le un, 2, 3, c'est pour le départ. Eh oui. Ok. Chantal, je vous laisse réactiver le son. Voilà. Bon, intéressant, hein, ces Euh, informations qui se sont transmises, ça doit vous Très faire plaisir. intéressant. Oui, ouais, Et ouais. j'espère que ça va vous donner de la confiance encore Oui, plus. Mais tout c'est à ce que j'ai fait. pensé, oui. Oui, parce que je Ouais, pense que c'est ce dont vous avez encore besoin, parce que vous êtes encore dans cette phase de métabolisation qui fait que des fois il y a des oui, inquiétudes. Eh bien, regardez en fait ce que vous faites. ouais, Vous avez ouais, vu? ouais, ouais. Donc effectivement, on avait des mantides, hein, donc des insectoïdes, Mhm. voilà, qui servaient en fait du corps de perle comme pour prendre des tas d'informations sur le monde, comme un espion finalement. Et ils prenaient ce dont ils avaient besoin. Sauf que voilà, elle a eu ces informations et puis elle a commencé, bien commencé le processus, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun interférent, mais c'est dans son propre fonctionnement
Ou elle a encore du mal à se détacher de certaines émotions. Ce qu'elle disait, hein, elle était enfermée dans sa chrysalide, elle nettoie, mais quand elle en sort, donc elle voit là, c'est comme si d'un coup elle voyait Ouais. tout, et c'est ah ouais, quand même, ah oui, quand même. Et il y a encore ces pointes comme les petites pointes au cœur là qui font mal, et Mm. elle a du mal à s'en détacher. C'est pour ça qu'elle trouvait que c'était lent et long. Et juste en s'observant différemment, en fait, elle voit. Je dis bah oui, en fait, il suffit juste de faire ça, ça et ça, et paf. Ouais. Et ces informations, elle les a eues d'elle-même ou c'est le fait que nous, on ait fait nos séances? Enfin, Ah non, c'est due aux séances. C'est le c'est travail que ça. vous avez Ah oui, fait, oui, oui, vous, oui. qui Et modifie vos propres informations dans vos C'est ça. énergies. Donc, elle, ah elle les ouais, perçoit, elle les Oui, prend, ok, plus votre propre volonté de la savoir bien et libre. ah Donc, ouais, même si vous n'en avez pas conscience pleinement, automatiquement, ça bombarde d'infos. oui. oui, oui. Puis j'ai pensé souvent. Enfin, et puis Eh je oui, parle à mes animaux comme je parle à mes Hmm. plantes, quoi. Ça, moi, je hein, suis comme ça. Bon, voilà. ben, ça passe, hein. En tout cas, là, Ça- c'est bien passé. Bien ah ouais, passé. Donc, on serait pas venu. À un moment, elle aurait réussi à percevoir que c'était gênant. Là, juste, on gagne du temps, en d'accord. fait, Oui, pour oui, cette petite chienne. oui, Enfin, qui est pas si ouais, petite que oui. C'est ça, pour mais ça. Oui, ah ouais. voilà. Donc voilà, ça Et- donne quelques éléments, en tout cas, du début de vie. Alors, toujours à oui, prendre avec des pincettes. On peut pas dire que ce soit une bien vérité sûr. absolue. Donc, a priori, il n'y a pas eu de maltraitance. C'était normal. Mais, a priori, il y a peut-être Mm, connivence. mm. Voilà. Mais en tout Oui, d'accord. cas, mais c'est surtout des mémoires en fait qu'elle avait, différentes mémoires qui venaient se raviver parfois et qui créaient aussi cette insécurité, cet inconfort encore. Oui, c'est ce que j'ai Mais compris. ouais, ouais, Ouais. ouais. Ah Et ouais. alors du coup, Stéphanie, tu as des choses à Ah nous dire? oui. Ben justement, Chantal, quand vous dites je parle à mes plantes, à un moment donné, quand Perle, tu demandes, Sophie, est-ce que tu peux transmettre l'information? Ouais. En fait, elle l'a fait de façon expansée et également au jardin, aux plantes, au cycle, aux insectes. C'était vraiment. Mais c'est pour ça que je voyais ce Ah ouais. sourire comme ah non, mais je vais pas me limiter à ça. C'est Ben oui, c'était à tout ce qui était, hop là, tout ce qui était autour d'elle déjà, enfin, d'elle physiquement pour le coup, oui, oui. et ensuite Oui. tout ce qui était autour d'elle subtilement. Donc c'était vraiment sans, Et oui, sans limite. ça la représente bien parce que c'est vraiment un amour de chien, mais un Oui, amour oui. avec un grand A. C'est ah ouais. Hein, Oui, parce oui, que quand puis je me promène, elle remue la queue à des gens qu'elle connaît pas. ouais, Il y a elle est il y a contente juste quoi. si les autres animaux. Voilà. Donc voilà, c'est Perle quoi. Oui, puis Mhm. c'est ce qu'elle disait à un moment. C'était compliqué pour elle à un moment donné de se dire, finalement, j'ai pas, par exemple, fait forcément ce choix d'incarnation et je vis dans un monde Ouais. élargi, on va dire, où je vois qu'il y a de la malveillance entre, je sais pas, hommes, femmes, animaux, gna gna, plantes, tout Mhm. ça, et que ça lui allait pas, qu'elle restait accrochée là-dessus et qu'elle se disait, mais en fait, je vais prendre les bonnes directions, ce que j'ai déjà fait en me retrouvant dans ce foyer aimant. Et c'est comme si là, le fait de transmettre aussi plus large, c'était aussi pour changer le monde quelque part. Alors Ouais. après, chaque conscience prendra ou pas, mais c'est OK. Je C'est peux su- aussi changer le monde. Je transmets. c'est super. Ouais. Ouais. Et Donc, c'est comment bien. comment ça se passe une métabolisation chez les animaux? Souvent bien plus simplement que chez les humains, parce que nous, on est quand même Ouais, bien plus complexe. on a le Et là, mental. ils ont pas, c'est ça, il n'y a pas cette partie mentale très forte chez nous. Il n'y a pas les mêmes choses. Il y a certes une partie émotionnelle, mais qu'on peut pas Mhm. comparer avec l'humain aussi, Oui. qui est souvent quand même plus simplifiée. Alors bien sûr, il y a des mémoires quand il y a eu, par exemple, je sais pas, des grosses violences, je sais pas, Mhm. à la Mhm. naissance, ça peut aussi mettre du temps avant que le chien se sécurise. Mais de manière générale, nous, ce qu'on voit, c'est que les métabolisations, elles sont souvent bien plus rapides que chez les humains, comme quelque chose de simple. Voyez, comme un D'accord. animal, il vous voit rentrer à la maison, juste il est content. Il va pas dire Oui, oui, oui. ben oui, et on mange quoi, et la maison est sale, et pourquoi tu arrives en retard? Non, c'est simple. Il est heureux, il est là, Mhm. vous êtes là, il y a C'est donc ça. tout est plus simple. Donc souvent ça va Mhm. plus vite. À D'accord. voir. Ok. Voilà. D'accord. Après, elle a son instinct d'animal, hein, comme elle le disait. Par exemple, s'il y a d'autres chiens qui s'approchent, là, aujourd'hui, elle voyait ça comme il y a de la malveillance partout. Donc, Mhm. je suis craintive. Là, ce qu'elle a dit, elle prend une vision plus globale en se disant non, en fait, tout le monde, chien compris, n'est pas malveillant.
Donc, je fais le tri. Donc, ça sera vraiment en fonction de ce qu'elle ressent, de l'énergie du chien, par exemple, qui se présente. Toi, c'est bon, tu peux approcher, ou toi, bah non, tu t'approches pas. Mais comme nous humains, finalement, on Oui, n'a pas envie de oui, serrer la main, de faire la bise exactement. à tout le monde, hein. Tout à fait. Voilà. Oui, oui, ça, je comprends très bien. Ouais, Mais voilà, ça sera son d'accord. processus normal et un vrai choix qu'elle fait. Parce que si ça lui convient pas, elle y va pas. C'est tout. Ok, Voilà. d'accord. Bah écoutez, Donc, ouais, c'était joli. je suis contente de l'avoir faite. Ouais, ouais, j'avais Ouais. envie Oui, et ouais, ouais, oui, oui. Mm. Ça ouais, rassure, ça l'aide. Oui. ouais. Et puis avec la relation avec le chat aussi, et on Mm. verra comment ça se passe. Alors ça, c'était Voilà. mignon quand même. Oh, mais je vais le laisser, je le Oui, laisse c'est ça, comme être le chacun roi de sa la maison. position. Si ça lui fait plaisir, moi ça C'est m'amuse de le voir ça. faire comme ça, c'est un petit jeu entre nous parce que moi je m'en fiche, alors que le chat, lui, il a besoin. Oui, oui, En oui. tout cas, Mais ils jouent entre eux, hein, parce que je les vois jouer oui. entre eux. Ouais, Mais ouais. je pense qu'il doit y avoir les Mais deux, ces phases de jeu et puis des phases encore des fois il y a un peu de crainte, alors que là ça sera juste du jeu quoi qu'il arrive. oui, parce que le chat pouvait être dans le couloir. Perle ne passait pas dans le couloir parce qu'il y avait le chat. Alors Ouais. il est tout petit à côté d'elle, quoi. Mais bon, Eh, c'est, oui, voilà, c'est comme c'était, ça, hein. on va Combien on voit raconter. de vidéos où des chiens se font maltraiter par des chats alors que c'est des gros, des gros molosses et Voilà, qui mettent un coup de patte alors qu'ils pourraient mettre eux ouais, aussi un coup de patte pour les éjecter, mais non. c'est Quand ça. on dit que le chat est le roi, Oui, je sais ouais, ouais. pas. Ah oui, c'est tout à fait ça, hein, de toute façon. Bon, je vais arrêter l'enregistrement, Chantal. Est-ce que vous voulez Oui, publier la séance de perles? bien sûr, D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on bien floute sûr. votre visage? Non, il n'y a pas de nécessité. Non, Ok, non. super. Voilà. Bon, bah, j'avais Merci. gardé les photos que vous aviez envoyées. Oui, Il y en a une, elle est dans sa panière. Si ça vous va, oui. je pourrais la mettre Écoute, très au bien, très départ. bien. Comme ça, on voit un petit peu Ouais, sa frimousse. Ok, très d'accord, bien. c'est OK Eh ben, pour merci moi. pour le partage, Chantal. Allez, Merci à toutes les deux. je vous